Salut les geeks! Je trouvais qu'il manquait de vidéos sur le coronavirus. J'ai décidé de rajouter la mienne en fait. En plus, bon, je me suis basé sur une vidéo existante d'un certain Siraj Raval. C'est des vidéos qui sont en anglais, mais plutôt intéressantes. Alors, il a fait une compétition en fait avec un cash prize de 3500 $ qui a été réparti entre les trois gagnants ici. Et donc l'idée générale c'était d'utiliser le LSTM-SHEM, qui est une approche qui comment dire, qui est l'implémentation d'une thèse qui s'appelle le Generative Recurrent Network for De Novo Drug Design. Globalement, les deux solutions qui sont FDA approved sont donc le Remdesivir et le Valproic acid. Le Remdesivir a été déjà utilisé aux États-Unis pour soigner des personnes atteintes du coronavirus. Donc en soi, bon, la solution semble être bonne. Bon, rapide rappel, si bon, ça va être extrêmement rapide. Donc on a des cellules qui ont des noyaux, qui ont des chromosomes, qui ont l'ADN. Cet ADN va être utilisé pour transcrire de l'ARN qui sera traduit en protéines. Concernant les virus, en général ça va être un ARN qui va d'une quelconque façon se retrouver dans le noyau d'une cellule, qui va se mettre à produire des protéines virales, qui va produire un virus. La tête du coronavirus, c'est ça. Et la protéine virale, c'est ce truc-là, et c'est ce machin-là qui va nous intéresser, en tout cas dans notre approche ici, notamment pour tuer un virus. Alors de façon générale, ben, ça va être le système immunitaire qui va voir qu'il y a un souci, qui va s'attaquer à la cellule virale, et boum. Nous, dans notre cas, on va chercher ce qu'on appelle un ancrage de protéines, protéine docking. Alors l'image ici provient de la deuxième thèse qui a servi un peu de base à cette vidéo. Qui donc alors ici on a le gros truc ici, c'est la protéine virale, et là vous avez la protéine, on va dire médicale, la molécule qui a été utilisée pour tenter de tuer le virus. Et donc l'idée c'est de la faire s'accrocher à cette protéine, et si son affinité est assez bonne, en fait elle peut ne pas être utilisée par le virus, et donc au final le virus aura une capacité amoindrie en termes d'impact sur le corps humain. Alors, sur quoi est-ce qu'on se base pour prédire l'ancrage d'une protéine? Alors il existe en fait des bases de données, notamment Moses et ChMBL, où en fait on a une liste de molécules qui sont considérées comme étant positives pour le corps humain, et avec un certain nombre d'effets et d'affinités, de plein de paramètres en fait qui vont nous permettre de savoir sur quel type de molécule ça peut être utilisé, tout ça, tout ça. On a aussi différents outils mathématiques, notamment la distance de Tanimato, des scores sur les affinités en fait entre les molécules, qui se calculent donc en kilocalories par mol. Et donc on a un logiciel qui s'appelle PyRx pour ça, qui nous permet de voir donc ici en gros notre protéine virale, et en petit notre protéine générée. Donc ici c'est une protéine qui a une valeur de 17,9 en kilocalories par molécule. Et donc l'idée en fait c'est d'avoir la valeur. Alors techniquement c'est la moins haute en fait, ce sont des valeurs négatives. Et l'idée c'est qu'en fait on veut l'affinité la plus haute pour s'assurer qu'on ait la priorité sur tout ce qui pourrait se lier à cette protéine. Alors pour un modèle mathématique, enfin informatique plutôt, on peut utiliser deux approches, mais les deux reposent sur ce qu'on appelle un SMILES, pour un Simplified Molecular Input Line Entry System. Donc, par exemple, une molécule de glucose, C6H12O6, qui a cette représentation-là, va avoir cette représentation de chaîne de caractères qui peut être aussi transformée en image. Et ces deux éléments peuvent être envoyés dans une IA. Alors, dans notre cas, sur LSTM-SHEM, on va utiliser ce qu'on appelle un SMILES Tokenizer. Et avec la librairie, donc LSTM-SHEM, SMILES Tokenizer. Voilà, alors, un peu plus technique encore. On va utiliser donc des blocs de LSTM. Donc à chaque fois 256 unités avec un 0,3 dropout en premier, puis un 0,5 avec un softmax. Et donc l'idée c'est qu'on a chaque lettre de notre molécule qu'on va fournir donc à notre IA. Et donc l'idée c'est de trouver en fait le bloc suivant et de boucler comme ça. Pour les entrées, l'idée c'est quand même de débuter avec une base. Donc en général, notamment dans la thèse originale,
L'idée c'était de trouver des inhibiteurs d'enzymes qui bon, ont été présélectionnés suite à des études médicales ou autres. Et donc l'idée c'était à partir de là en fait trouver toutes les évolutions de ces éléments-là qui pourraient avoir une solution. Et à partir de là en fait on va tenter de faire ce qu'on appelle le fragment de départ et ensuite on va le faire évoluer par notre IA pour tenter de trouver l'élément qui a le plus d'affinité par rapport à notre problème. Donc techniquement ça reste quand même une approche qui est peut-être assez brute force. Dans le cas de LSTM, donc c'est globalement ces deux unités de LSTM de 256 éléments, donc avec notre 0.3 de dropout, puis 0.5, puis notre softmax, avec en entrée notre Smiles tokenizer. Voilà, donc le code peut être trouvé là. Donc ici c'est le gagnant en fait de la compétition. Ici c'est la librairie de base qui a été fait. Alors il me semble que c'est sur la trypsine en utilisant les inhibiteurs TRPM8. Le gagnant de la compétition, lui, a utilisé quand même une approche un tout petit peu différente, comme il n'y avait pas d'études en fait sur des inhibiteurs qu'on aurait pu utiliser. Il a utilisé le remdesivir par exemple, qui a été utilisé aux US pour soigner des personnes. Et apparemment, en fait, certains traitements fonctionnant sur le VIH ont pu être utilisés, donc il a utilisé les molécules de ces éléments-là comme élément de base pour notre IA. Ensuite, l'idée c'était de générer donc des molécules. Avec ça, on a calculé la distance de Tanimato. Et après, il a calculé le score de ce lien avec la protéine. Sachant qu'après, on sélectionnait en fait les meilleurs scores pour le repasser dans l'algorithme jusqu'à ce que l'apprentissage ne se fasse plus. Donc que les scores d'apprentissage en fait ou soient complètement plats ou repartent dans la mauvaise direction. Et en sortie d'IA, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère des smiles de protéines. Donc ici on a, alors à droite on a le remdesivir et à gauche on a ce qui a été généré. Donc je suis même pas sûr qu'elle soit complètement valide sa protéine, mais bon globalement en sortie on a donc nos smiles, enfin oui nos smiles comme bon c'est ce qui a été généré depuis notre entrée. Mais si on avait une entrée en image, on aurait pu en récupérer une image. Donc voilà, c'était une rapide vidéo sur comment est-ce qu'on peut tenter de trouver des molécules pour combattre des virus. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao!